17 octobre, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, 3 jeunes qui auraient été poursuivis par la police se réfugient dans le local d'un transformateur électrique. 2 d'entre eux, de 14 et 17 ans, sont électrocutés. Le 3e est dans un état grave. Aussitôt dans la nuit, des dizaines de jeunes s'en prennent aux pompiers et aux policiers. 23 voitures sont brûlées. Certains jeunes critiquent le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui à la veille du drame, à une habitante d'Argenteuil qui lui demande « Quand allez-vous nous débarrasser de cette racaille ?» répond « Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. » Les nuits suivantes, les incidents s'étendent et tournent à l'émeute urbaine. Poubelles et voitures brûlées, bâtiments administratifs pillés ou incendiés, affrontements avec la police. Chaque nuit, le nombre de voitures incendiées augmente pour atteindre 1407 dans la nuit du 6 au 7 novembre. Cette nuit-là, 395 émeutiers sont arrêtés et 34 policiers blessés. Bien que le Premier ministre ait reçu les familles des 2 jeunes victimes de Clichy-sous-Bois, les émeutes continuent de s'étendre. D'abord aux 4 départements de la région parisienne, où elles deviennent plus violentes, avec tirs à balles réelles contre des policiers le 2 novembre. Une femme handicapée est grièvement brûlée dans l'incendie d'un bus. Et le 7 à Saint, en Seine-Saint-Denis, un retraité de 61 ans décède des suites d'une agression. Puis les émeutes s'étendent à 274 villes en province. Il y a un tel degré de discrimination qu'on n'en peut plus. Les jeunes, ils n'en peuvent plus. Moi, personnellement, je travaille, je suis en CDI, je suis bien. Il y en a, ils n'en peuvent plus. Le Conseil des ministres du 8 novembre décide un couvre-feu. Le lendemain, une loi datant de la guerre d'Algérie est réactivée et l'état d'urgence est décrété. La priorité, c'est le rétablissement de l'ordre public, car ces violences sont inacceptables. S'agissant du couvre-feu, il n'est pas question de le mettre en œuvre sans demander l'avis des maires, et le Premier ministre m'a demandé qu'il soit fait une application mesurée d'une décision qui est une décision de prévention et de précaution. Le président Chirac annonce la création d'un service civil à destination de 50 000 jeunes. L'état d'urgence est prorogé de 3 mois. 10 étrangers accusés d'avoir participé aux émeutes sont expulsés. Le 17 novembre, la police fait état d'un retour à une situation normale partout en France. Les émeutes ont duré 3 semaines. 10 000 véhicules ont été brûlés, une centaine de bâtiments détruits. Les dégâts s'élèvent à 400 ou 500 millions d'euros. 600 personnes ont été écrouées. Des milliers de policiers de CRS ont été mobilisés. C'est remarquable, il n'y a eu aucun mort dans des affrontements avec la police. Le couvre-feu est abrogé le 3 janvier 2006. Ces émeutes, dont les images ont fait le tour du monde, sont pour beaucoup le symbole de l'échec de l'intégration à la française et révèlent un malaise profond qu'aucune politique depuis 30 ans n'a su traiter efficacement.